Chers abonnés et chers spectateurs de la chaîne, eh bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Biohackers saison 1, série que j'ai adorée, série allemande sur Netflix, 2 saisons de 6 épisodes chacune. Pourquoi c'est spécial? Eh bien parce que j'avais préparé les critiques au mois de juillet quand j'avais regardé les 2 saisons d'affilée. J'avais énormément aimé, j'avais beaucoup de choses à dire, que j'avais noté, que j'avais enregistré, j'avais fait le montage et malheureusement j'ai tout perdu, définitivement. Je les avais stockés dans mon smartphone et j'ai, sans faire exprès, formaté mon smartphone. Rien à faire, impossible de les retrouver. Donc je me retrouve à vous faire des critiques de ces 2 saisons avec mes souvenirs de tête. Heureusement, j'ai assez de souvenirs pour vous dire tout le bien que j'en pense. Ce sera une vidéo sur cette saison 1 sans spoilers, suivie d'une autre vidéo sur la saison 2. Elles seront assez courtes. Alors, Biohackers, disponible donc sur Netflix, 2 saisons de 6 épisodes d'environ entre 35 et 45 minutes chacun, donc on va dire 40 minutes en moyenne, qui sont vraiment excellentes, très addictives. On est sur le biohacking, c'est-à-dire le piratage de l'ADN, le piratage du génome humain. Vous allez avoir un casting excellent, Luna Wedler et Jessica Schwartz en tête, Mia Akerlund et Tanya Lorenz, la médecin qui s'est occupée d'elle quand elle était petite, qui est sa professeure de biologie, biologie moléculaire, biologie, tout ce que vous voulez, qui est donc une éminente scientifique, et Mia, elle, va enquêter sur la docteure Lorenz, qu'elle soupçonne, qu'elle accuse de pirater l'ADN, et donc de faire des essais totalement illégaux, anti-éthiques. Et il y a au milieu de tout ça un secret lié à la mort du frère jumeau de la personnage principale, Mia, qui est vraiment excellent. Déjà, le personnage est bien écrit, le personnage est attachant, on a des rebondissements, on a du faux semblant, et l'actrice Luna Wedler est vraiment, pour moi, une révélation. Tout comme l'actrice Jessica Schwartz, la docteure Tanya Lorenz. Je me suis attaché directement à ces 2 personnages et on ne décolle plus à partir du moment où on accroche sur la série. On est obligé de regarder les 2 saisons d'affilée et heureusement pour moi, les 2 saisons étaient disponibles. Ça aurait été très difficile d'attendre 1 an entre les 2. Là, il va falloir attendre donc l'été prochain pour avoir la saison 3. Je peux vous dire que je la regarderai day one puisque les 2 saisons, je les ai regardées en 2 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? On y parle de biohacking, piratage de l'ADN. Donc en ce moment c'est une récurrente, vraiment en pleine dans l'actualité, avec au niveau de l'actualité mondiale ceux qui sont considérés, dont je fais partie, comme des complotistes, puisqu'ils sont non pas anti-vax, mais plutôt suspicieux sur les vaccins et sur les big pharma. Donc on va avoir tout cet aspect-là de big pharma, des sociétés qui jouent aux apprentis sorciers, qui jouent aux savants, qui se prennent pour Dieu, qui essayent de faire de l'eugénisme, qui essayent de faire une espèce de transhumanisme. Voilà, donc ça va être abordé en long, en large et en travers. À côté de ça, vous allez avoir des rebondissements avec des personnages qui paraissent être gentils et qui ne le sont pas vraiment, et inversement, des personnages qui paraissent être vraiment des ordures et qui au final sont beaucoup plus subtils que ça. On a un petit groupe de jeunes, donc puisque ce sont des étudiants à l'université, qui sont ma foi fort intéressants et ce sont tous des petits génies. Il y en a certains d'entre eux qui pratiquent des expériences sur eux-mêmes pour s'améliorer, pour se upgrader, comme on dit en anglais. Donc qui sont prêts à se mettre des puces sous la peau, qui sont prêts à se mettre des morceaux de métal, vraiment à faire des expériences sur leur propre corps. Je vous rassure, c'est pas une série glauque non plus, absolument pas. Mais comme je vous disais, on a ce secret qu'elle porte depuis son enfance, ce secret lié à la mort non seulement de son frère jumeau, mais aussi de ses parents. Il y a une intrigue personnelle qui est mêlée à l'intrigue principale, c'est-à-dire tout le côté bioéthique, piratage de l'ADN, des données scientifiques fous, bref. Vraiment, c'est une série ultra addictive. De chaque instant, on a du complot, on a limite de l'attaque terroriste, biologique, tout le nécessaire pour vous donner une série très addictive. Je ne me lancerai pas plus dans la critique parce que malheureusement je ne me souviens plus de tout ce que j'avais dit dans mes anciennes vidéos. J'espère juste que vous regarderez cette série.
C'est vraiment le but de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir ces séries. Si vous l'avez apprécié, bien évidemment, vous pouvez liker, vous abonner et partager. Et sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la critique de la saison 2. Merci à tous et encore une fois, désolé d'avoir perdu les enregistrements d'origine qui étaient beaucoup plus détaillés. Merci à tous, à très vite.